je suis Sophie de la chaîne Les Petits Secrets de Femmes Bison Blanc. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et vous êtes nombreux à ne pas me connaître, aujourd'hui je vais faire avec vous, je vous propose de faire une recette de pâté végétal. Alors pour le pâté végétal, il va nous falloir des flocons d'avoine. Si vous n'avez pas de flocons d'avoine, vous remplacez par des flocons de quinoa, par du son d'avoine ou par tout simplement de la farine. Trouvez, essayez de faire avec ce que vous avez, parce que tout peut se remplacer bien sûr. Un peu d'huile de coco, des graines de tournesol, ça c'est plus pour le fun, pour la déco sur le dessus. Un jaune d'œuf pour la dorure sur le pâté. Et puis moi en légumes, j'ai pris une bragelle, aubergine chez certains, 2 ou 3 poivrons, et puis des carottes, 4 jolies carottes, et on va avoir besoin d'épices, oignons, ail, cumin, curry pourquoi pas, ce que vous avez, ce que vous aimez, on va charger en épices, c'est ça qui va donner du goût à notre pâté. On va compter environ, alors pour l'avoine, il nous faut à peu près 200 g d'avoine au poids. Hein. Donc au poids, ça veut dire que si vous avez un verre doseur, ça va correspondre à 350 g de farine à peu près. Et puis au niveau des légumes, on va avoir besoin d'environ 700 g de légumes. Finis, une fois épluchés, une fois nettoyés. Également besoin de lait végétal. Donc là, moi je mets un lait d'amande. Donc 400 ml de lait d'amande. Donc pour commencer la recette, tu vas mettre tes flocons d'avoine que moi j'ai préféré mixer parce que je préfère les avoir plus fins. Tu vas les mettre à tremper dans tes 400 ml de lait. Huile de coco dans notre poêle. Et on va y rajouter les oignons. Après 5 minutes, tu peux rajouter ton ail et ton gingembre. Mais tu en rajoutes les 3/4 seulement. Tu vas garder le dernier quart pour le mettre à la fin. On va relever un petit peu. Ensuite, tu mets ton thym. Si tu veux mettre du thym, tu mets du thym. Tu peux mettre un petit peu de curcuma pour la couleur. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de curcuma, très peu, pour la couleur. Là, j'ai un petit peu d'échalote déshydratée. Ben, je vais mettre un peu d'échalote déshydratée. Parce que moi, je trouve que c'est sympa. Voilà. On laisse encore mijoter un petit peu. Et on va pouvoir enfin rajouter les légumes. En commençant toujours par les légumes qui mettent plus le temps à cuire. Donc là, ça va être les carottes et les poivrons. Voilà, on va les faire cuire. Et ensuite, on va pouvoir rajouter nos aubergines coupées en dés. Pour ceux qui connaissent du tamari, alors soit vous salez, soit vous mettez un petit peu de tamari ou de sauce soja. Ça va parfumer un petit peu. Si vous sentez qu'il y a besoin, vous pouvez rajouter un petit fond d'eau dans vos légumes. Avec un peu de curry. Là, je vais rajouter avec le reste de l'ail et du gingembre, je vais mettre un petit peu d'eau. Et je vais laisser mijoter tout ça, le temps que ça cuise. Ça va être le moment de rajouter nos flocons d'avoine qu'on a mis à tremper avec le lait. On va mélanger tout ça et on va parfaire notre assaisonnement. Et on va laisser cuire environ 10 minutes. Jusqu'à ce qu'on voit que ça se décolle un petit peu de la poêle. Voilà, une fois que ça se décolle, puis ça se décolle assez rapidement, on va pouvoir arrêter la cuisson. Ensuite, à la phase de mixage, moi je vais mixer mon pâté. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive. Et je vais le mixer au blender. Après, vous pouvez aussi écraser à la fourchette.
Vous pouvez aussi le faire au moulin. Et vous pouvez aussi le laisser tel quel avec les gros morceaux si c'est ce que vous préférez. Vous allez au préalable préparer votre moule qui va aller au four. Donc soit vous huilez ou soit vous mettez un papier film sulfurisé. Voilà, tout est mis en moule. Ça va être maintenant le moment de parfaire ton pâté pour le mettre en cuisson. Alors pour ça, moi je te propose de mettre un jaune d'œuf dessus. Ça va donner de la brillance à ton pâté et puis un résultat fini joli à regarder. Si tu es 100% à fond vegan, et ben t'en mets pas, hein, c'est pas non plus, c'est pas indispensable du tout. Et puis moi ce que je te propose c'est de finir tout ça avec des petites graines de tournesol que tu vas mettre dessus. Là déjà t'as mis ton four à préchauffer, hein, à thermostat 6. Voilà, et on va pouvoir enfourner nos pâtés pendant environ 30 minutes. En cuisson. Alors pour ça, moi je te propose de mettre un jaune d'œuf dessus. Ça va donner de la brillance à ton pâté et puis un résultat fini joli à regarder. Si tu es 100% à fond vegan, et ben t'en mets pas, hein, c'est pas non plus, c'est pas indispensable du tout. Et puis, moi, ce que je te propose, c'est de finir tout ça avec des petites graines de tournesol que tu vas mettre dessus. Là, déjà, tu as mis ton four à préchauffer, hein, à thermostat 6. Voilà. Et on va pouvoir enfourner nos pâtés pendant environ 30 minutes. Là, nos pâtés végétaux sortent du four. Ils sont restés environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils sont très très beaux. On va attendre complet refroidissement avant de les démouler et de pouvoir les couper et déguster. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'elle a été utile pour toi, qu'elle pourrait être pour d'autres, n'hésite pas à liker s'il te plaît. Ça permettra tout simplement de promouvoir ma chaîne et de faire circuler plus facilement cette recette. Donc n'hésite pas à like. Voilà. Donc notre pâté végétal avec une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. On le laisse refroidir complètement avant de démouler. Comme ça, il va se figer. Vous avez un pâté qui se tient très très bien, qui est bien relevé au niveau du goût. Il est vraiment top. Et l'idéal, c'est de le servir avec une petite salade verte ou salade de crudité. Il est tip top, il est délicieux. Je suis super contente d'avoir partagé ça avec toi. Donc n'oublie pas de liker si tu aimes ma recette et puis partage-la, pourquoi pas. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt.